c'est la première fois que vous êtes seul en scène. Exactement. Avec un pianiste, donc l'Oiseau Bleu, c'est au studio Héberto. Ça vient de démarrer, ça a démarré là le 31 mai. On fêtera les 40 ans de la disparition de Prévert en 2017. Donc c'est aussi une occasion de lui rendre hommage. Vous avez redécouvert beaucoup de choses, j'imagine, en préparant ce spectacle? J'ai redécouvert pas mal de choses parce que l'Oiseau Bleu, je dirais que c'est un voyage poétique. Voilà. C'est l'histoire d'un homme-enfant, rêveur, qui apprend sur lui-même et qui se reconnaît dans les textes de Prévert. Est-ce que depuis tout jeune, vous aviez envie d'être comédien ou alors c'est quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé? Est-ce qu'il y a eu un parcours, bon, on l'a dit, une maîtrise d'économie, un diplôme de game design à Valenciennes. Cette vie, c'était pas pour vous, maintenant, aujourd'hui, avec le recul? En fait, si. Et je crois qu'elle l'est toujours. Elle pourrait l'être. Moi, j'ai très tôt. Moi, je suis un enfant encore un peu. Je suis toujours un enfant. J'adore le jeu. J'adore jouer. Donc, je me suis tourné, moi, vers le jeu vidéo parce que je trouvais que c'est un média incroyable. Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis ça de côté pour débuter vraiment dans la comédie? Alors, il y a eu deux choses. Déjà, j'ai vécu 2 années très, très difficiles dans le jeu vidéo à mon ancienne boîte qui s'appelle Arkane Studio. D'ailleurs, je les embrasse bien fort. Ils sont à Lyon, ils sont formidables. Et la deuxième chose, mon père était très malade pendant ce moment-là. Moi, j'étais à Lyon. Difficile de le voir souvent. On s'est parlé, on s'est tout dit, c'était magnifique. Mais voilà, il y a quand même cette maladie qui était là. Et moi, la frustration de ne pas le voir assez, la frustration de ce projet, et à un moment donné, ça a explosé, quoi. Un décrochage à un moment donné. Un burn-out total, et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, j'avais besoin de prendre du recul avec ce métier qui est très compliqué, jeu vidéo, très très compliqué. Je me suis toujours refusé à faire du théâtre, mais le théâtre, c'est du jeu finalement. Et oui. Le fait d'être associé à vos parents, le fait qu'on puisse dire, voilà, il a des parents effectivement très connus, ça peut être plus compliqué pour démarrer. C'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a peut-être des portes qui s'ouvrent. On peut essuyer des critiques aussi, peut-être plus facilement. Voilà. Et après, on sera peut-être aussi plus attendu. Mais moi, je ne me suis pas trop posé la question. Je pense que quand on reste soi-même, on ne sera pas nos parents, puis c'est tout. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous donne la niaque aujourd'hui pour ce métier? Mes parents, mon père me donne la niaque, mais il est en moi, ouais, il est en moi. Il est en moi, pas pour... J'ai pas pris certains de ses défauts quand même. Ah bon? Ouais, j'ai laissé... Ouais, j'ai laissé le perfectionnisme de côté. L'exigence, par contre, ça je l'ai pris. Il me l'a laissé. Et je pense que c'est important. Il le disait lui-même quand il était malade, que le perfectionniste, on n'arrivera jamais. Donc on sera toujours insatisfait. Alors que l'exigence est nécessaire. Qu'est-ce qu'il aurait dit votre papa si vous lui avez dit, voilà, j'aimerais bien suivre comme toi des cours de comédie, essayer de me lancer? Je pense qu'il l'aurait bien pris. Parce que mes parents ont toujours bien pris ce que je voulais, nous ont toujours fait confiance. C'est pareil avec votre maman Annie Dupéré, du coup, elle a bien accueilli l'idée. Elle a très bien accueilli l'idée. Je pense que mon père aurait très bien accueilli l'idée. Je pense que s'il me regarde, il accueille bien cette idée. Après, quand on s'épanouit dedans, il n'y a pas trop de questions à se poser.